And we also would like to inform that the funeral services is being filmed live via live webcast at www.paxvilla.com. Scroll under live webcast. This funeral is being filmed live. It is my honor and pleasure to introduce to you the officiating pastor of this homegoing service, Révérend Gilbert Lucas. Que bon Dieu bénisse. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. À la terre, ce qui est à la terre, et à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est à cette raison que nous pouvons dire, après le serviteur Paul, à présent Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Affirmativement, Sœur Louisanne Demostène a répondu à cette déclaration. Memento homo quia est in hell, Pulius politerem libertiris. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Je vous le déclare, la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, de même que le Père possède le pouvoir de donner la vie, de même, il a accordé au Fils le pouvoir de donner la vie. Et il a donné au Fils le droit de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Frères et sœurs,
Sœur Louisanne Desmostènes a frappé par une maladie chrétiennement supportée. C'est passé de la vie au trépas le vendredi 19 août 2016 à 6h10 du matin à l'hôpital Orlando Regional Hospital à l'âge de 78 ans. En effet, nous sommes réunis pour rendre un ultime hommage à la mémoire de notre bien-aimée sœur en la foi, la sœur Louisanne, et surtout entourer sa famille de notre affection et de notre sympathie. Au nom de l'amour qui nous unit tous en Christ, au nom de la grande famille du Tabernacle de Grâce et de Louange, Église du Nazaréen d'Orlando, dont je suis le pasteur titulaire, et en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à tous les amis affectés par ce départ. Nous allons commencer notre service du jour. Nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans notre recueil des chants d'espérance au numéro 260 section française. Auquel beau jour où devant ta face tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant les cieux retentiront. Frères et sœurs, nous voulons dire au matin, nous n'sommes pas réunis pour nous célébrer la mort, mais nous réunis pour nous célébrer la vie, la paix, mon Dieu, avec. Nous allons chanter comme des gens espérés dans la résurrection, des gens qui ont la foi dans le Seigneur. Nous allons chanter avec moi. Parole saillot, dans 260 français, auquel beau jour, où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Chantons ensemble. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté, apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nous chanter ensemble, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, c'est en reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous
mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le sable des plages. Oui, au sein du vaste océan d'anges, nos commandes déversent les flots. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-bas. Oh, si nombreux que le sable des plages. Maintenant, nous vous invitons à vous incliner pour implorer la présence de Dieu, tandis que le pasteur Rude, dans vos séjours, va nous introduire vers le trône de la grâce dans la prière d'invocation. Pasteur, vos séjours. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons nous adresser ce matin en cette circonstance particulière. Nos remerciements à toi. Et nous voulons reprendre, Seigneur, ce serviteur, mon serviteur Job, qui disait, Dieu a donné. Il a dit que son Saint-Nom soit béni. Nous voulons aussi te remercier ce matin, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir assister à des funérailles. Parce que ces circonstances représentent pour nous un signal d'alarme. Ça nous dit que, en tant que fils d'Adam, nous ne sommes pas vulnérables. Nous sommes vulnérables, nous sommes prenables. Seigneur, nous te présentons devant toi, Seigneur. Nous présentons devant toi ce matin pour te remettre, Seigneur, ces moments que nous allons passer ensemble. Que tu viennes à la rescousse, Seigneur, parce que nous avons grand besoin de toi. La famille éplorée a besoin de toi. Nous présentons ces moments entre tes mains. Que tu sois avec nous. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vit et qui règne au ciel des siècles. Amen. Tandis que nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour écouter une portion de l'Écriture que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15e, du verset 35e au verset 50e, inclusivement qui va se faire par notre bien-aimé, le révérend pasteur Lévis.
part dit l'autre, au XVIIIe siècle, le siècle de la lumière, la Bible, son livre, quelle que soit l'heure ouvrir, quelle que soit page, quel que soit verset, chapitre, ou à trouver bagaille pour nous, à savoir Jean-François-Marie Arouet, Voltaire. The reading will be done according to the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 35 to 58. Nous lisons la parole de Dieu. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Alléluia. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un esprit, une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, à savoir Adam. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible
corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Death, where is your victory? Death, where is your power to kill? Oh, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Ainsi, la famille de Boston, soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, qu'il vous plaise de vous rasseoir. Sœur Démosthène, un membre de la grande chorale mixte du Tabernacle de Grâce et de Louange, que dirige le pasteur Philoxie Annex, va pouvoir nous présenter 2 morceaux spéciaux en cette circonstance spéciale à la gloire de Dieu. Nous vous invitons d'écouter attentivement la chorale des séraphins à la gloire de Dieu.